Donc là, ici, dans mon terminal, je lance raise gmodel follow, donc user en référence, follow id en begin. Une fois que c'est fait, je lance ma migration. Et là, je peux aller dans mon modèle follow. Donc dans mon modèle follow, qu'est-ce que j'ai? Alors follow appartient à follower. Donc follower qui est un user ID. Donc la foreign key c'est user ID. La class name, la classe à laquelle on fait référence, c'est user. Mais follow ça appartient également à following. Donc la clé étrangère dans ce cas-là c'est following ID. Et le nom de la classe c'est encore user. Puisque là c'est un user qui suit un autre user. Ok? Dans user ici, j'ai has, many, follows. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un has, many, follower relationships. D'accord? Donc ici, la foreign key, c'est following ID. Le nom de la classe, c'est follow, donc la classe qu'on a vue tout à l'heure. Ensuite, ce qu'on vient de dire, c'est qu'un user, il va avoir plusieurs followers. Donc à travers follower relationships, qu'on a créé juste là. Et donc la source, c'est follower, donc follower ID. Ici, pareil, has many relationships, on le redéfinit. La foreign key, dans ce cas-là, c'est user ID. Et la class name, ça reste follow. Et là, ici, on vient de dire qu'un user, ça a également plusieurs followers à travers follower relationships, qu'on a défini juste ici. Et que la source, dans ce cas-là, c'est following. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire, ça? Ça va nous permettre de, quand on lance la console, donc là, si vous voulez, c'est du many to many. Mais ce qui rend le truc complexe, c'est que c'est la même classe qui a plusieurs éléments de la même classe. D'accord? Donc c'est un user qui a plusieurs users dans les appellations suivantes qui sont following, following et followers. Donc là, je vais simplement corriger ce que j'ai mis là. Donc là, c'est pas follower, ici c'est following. C'est le nom de la classe qui reste le même, d'accord? Donc là, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de faire... Vous me suivez là? Oui. User.followings pour récupérer la liste des personnes que le user follow et user.followers pour récupérer quoi? Qu'est-ce que je vais récupérer là dans user.followers? Les différents users qui follow. La liste des users que le user follow. D'accord? Donc là, je sais que c'est un peu complexe. Enfin, ça fait beaucoup de mots à retenir. Moi-même, enfin, vous l'avez vu. Je m'en rappelle rarement. Donc, je viens souvent à faire une recherche pour me rappeler des mots-clés. Donc, là, on définit le follower relationships et la following relationships. Attends, par contre, t'as écrit la même chose pour user, following et follower. Comment ça? T'as mis dans les deux la liste des personnes que le user follow. Pour récupérer... Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est toi qui avais raison. La liste des users qui le suivent. Bien joué, merci Maxime. Et là, t'es toujours avec nous? Ouais. Ok, ça marche. Donc là, vous voyez, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un nouveau follow? Eh ben, ici, je prends dans ma variable user, je fais user.last. Et ici, je vais faire un user.
Alors comment est-ce que je l'ai appelé? User.followings.create. Bah, le user, ça va être le user. Mais ça, on l'a déjà défini puisqu'on a mis user.followings. En revanche, le following ID ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre... là, j'avais utilisé le dernier utilisateur. Là, je vais mettre le user.first.id. Et là, ils nous disent quoi? A non-attribute following ID for user. Followings. Ah oui, pardon. C'est pas followings. Followings, c'est pour récupérer la liste des... Mais sinon, c'est follows, l'objet qu'il faut que je récupère, qu'il faut que j'utilise. Donc vous voyez là, on vient de créer un following pour l'utilisateur dont l'ID est 2. Donc si jamais je viens ici, je fais user.followings, je récupère bien la liste des personnes que suit mon utilisateur. Ça va pour vous ou pas? Ouais. Donc là, si je fais user2 est égal user.first et que je lui passe la méthode followers, je récupère bien son seul follow qui est celui qui a été fait par le user dont l'ID est 2. Ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la route pour les follow. Donc quand on crée une route pour le follow, on va simplement utiliser create et destroy. Donc pour suivre et pour destroy un follow. Pour créer un follow et pour le destroy aussi. Donc là, comme le nom de notre modèle c'est follow, il suffit que je mette follow au pluriel. Et là, je vais spécifier les actions que je veux utiliser. Donc destroy et create. On pourra aussi lister par la suite, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Donc là, je passe pas par le scaffold. Je vais générer mon contrôleur directement, sans générer les vues. Raise generate controller follows. Je pourrais aussi créer le fichier directement et le taper à la main. Donc là, je vais dans mon follows contrôleur et je vais créer l'action create. Donc l'action create, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah ça va créer un nouveau follow. Exactement. Ça, ouais. Pour le current user. Donc on va faire un add follow est égal current user .follows .new. Ici je passe un follow params. Et là ici je vais venir sauvegarder mon follow. Donc je vais le mettre dans un if add follow.save redirect to allez, redirect back. Non, allez, redirect to vers quoi je peux rediriger? Sur, bah non, juste sur la page sur laquelle il était, ouais. Ça actualise juste la page. Ouais, allez, je vais rediriger en arrière. Donc je vais utiliser la méthode redirect back. Donc la méthode redirect back, elle attend un paramètre qui s'appelle fallback location, qui est une page vers laquelle on va rediriger notre utilisateur si jamais on n'arrive pas à rediriger l'utilisateur vers la page précédente. Donc allez, route path, qui est la page d'accueil. Ok?
Donc là, c'est la première fois qu'on vient taper ça à la main. Là, ici, en private, je vais définir mon follow params. Donc params.require follows .permit following ID. D'accord? Donc ça c'est bien, mais maintenant il va falloir que je permette à mon utilisateur de suivre un utilisateur dans la vue. Donc là on va s'inspirer du formulaire qu'on a ici. On va aller dans usershow.html.urb. Ici je vais coller ça. Et ici à la place de post, je vais mettre follow.new. Sauf que ça va pas être un follow.new. Enfin, c'est dégueulasse de le mettre comme ça dans la vue. Donc là, je vais aller dans mon user controller. Et je vais faire @follow est égal follow.new. Et là, je vais simplement mettre @follow. Ici, je vais enlever tout ça et je vais simplement mettre un hidden field, donc un champ caché dans lequel je vais mettre le following ID. Et la value, ça va être @user.id. Là, mon bouton submit, il prend une valeur par défaut. Là, je vais lui passer un nom. Je vais lui mettre suivre. Donc là, je retourne sur mon application. Alors, il faut que je relance le serveur. Donc tous les utilisateurs. Alors je vais show le premier parce que là je suis connecté sur le deuxième. Alors là apparemment il y a un problème. Alors raise form submit text. Alors comment est-ce que je change le texte de mon submit? Ok. Comme ça. Pas besoin de mettre le value. Je passe directement entre côtes comme ça. Ah oui. Pas besoin de mettre la virgule également. Là, je peux rafraîchir ma page. Donc, vous voyez, là, je vais faire inspecter l'élément. Donc, ici, j'ai un formulaire. En champ caché, j'ai following ID qui prend comme value 1. Donc, ça, c'est l'ID du user que je vais suivre. Et donc là, je vais cliquer sur... Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous les follow que j'ai en base de données. Follow.all.destroy all. Voilà, c'est fait. Il n'y a plus de follow là en base de données. Donc si je fais follow.all, il n'y a plus rien. Là, je clique sur suivre. Et là, j'ai un problème.
Alors pourquoi est-ce que j'ai un problème? Parce que ici je fais un params.require follows, alors qu'en fait mes paramètres ils sont pas dans follows avec un S, ils sont dans follows sans S. Donc comme mentionné ici. Vous voyez ici c'est les paramètres. Et là, la clé c'est follow et pas follows. Et dedans il y a bien le following ID qui est égal à 1. Donc là je vais simplement retourner dans mon follow contrôleur. Et je vais venir remplacer follows par follow. Là, je reviens en arrière, je clique sur suivre, et là, j'ai bien suivi l'utilisateur. Donc si je vais en base de données et que je fais follow.all, je récupère bien mon follow. Stylé. Ok. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que j'aurais aimé que ça m'affiche un message lors du follow. Donc dans mon follows controller, ici, en plus de la fallback location, je vais rajouter une notice. Le user a été suivi. Donc là, je vais supprimer le follow que j'avais créé. Je rafraîchis ma page. Je suis à nouveau. Et là, j'ai bien le message. Le user a été suivi. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que si jamais j'ai déjà suivi l'utilisateur, je ne veux pas devoir le suivre à nouveau. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est je vais faire une vérification ici. Je vais faire if user if at follow avec un point d'interrogation, alors on affiche ça. Sinon, on affichera autre chose. Et là, je vais aller dans mon modèle, dans mon contrôleur, pardon. Alors, je vais pas l'appeler, je vais l'appeler if is following. Is following. Exactement, bien joué Maxime. Et là, je vais créer une variable globale is following est égal current user follows where user user present. Allez, pour pas que ça porte à confusion, user ID de @user présent. Donc vous voyez, @user c'est le user en question. Donc si jamais j'ai un user ici, Okay. donc là je rafraîchis la page, je le suis déjà. Et donc plutôt que de mettre je le suis déjà, ce qu'on va mettre c'est un bouton qui va nous permettre de destroy le follow. Alors pour ça c'est très simple, on va créer une méthode destroy ici. Donc on va faire un @follow est égal current user follows find by id params de id. Donc ça c'est le paramètre qu'on va venir récupérer dans l'URL, hein. Je vais vous montrer pourquoi. Et là ici on va faire un if follow.destroy. Alors je redirige back avec pour fallback location le route path si jamais il y a un problème, et en notice vous ne suivez plus cet utilisateur. D'accord? Donc moi j'ai mis params ID parce que je connais mes routes. Si vous vous en souvenez pas, vous regardez ici, on va aller chercher le follows de destroy, et vous voyez ici follow path
il attend un paramètre ID. D'accord? Donc là, on va prendre follow path. On n'oublie pas que c'est en méthode delete et pas en méthode get. Et donc ici, dans le show, on va mettre un link to sur unfollow qui prend le follow path. On lui passe le user en question, l'ID du user en question, et en méthode, on pense bien à lui mettre delete. Je rafraîchis ma page. Alors on va venir mettre ça à la place de je le suis déjà. Dans une div plutôt que dans un paragraphe. Là je rafraîchis ma page. J'ai bien unfollow que j'aurais pu styliser sous forme de bouton. Et bref, là je clique sur unfollow, j'ai un problème. J'ai un problème. Vous savez pourquoi j'ai un problème? Non. Parce que ici, je passe l'ID du user et ici je fais un find by ID alors que ce que je recherche, c'est pas un ID ici. Ce que je recherche ici, c'est quoi à votre avis? Là, je recherche un follow par son ID. C'est un user. Non, un follow ID. Non, un user ID. C'est un user ID, exactement. Donc ici, je mets user underscore ID. Ou alors, pour rester compréhensible, le mieux c'est que je fasse quoi? C'est que j'aille dans mon users controller et que ici, le following, bah, ce soit plutôt un current follow. Là, j'enlève le present ici, d'accord? Je retourne dans ma vue et ici, plutôt que de mettre is following, je vais mettre un if current follow.present. Et ici, plutôt que de passer un user.id dans le follow path, je vais passer quoi à votre avis? Current follow. .id, exactement. Un current follow.id. Comme ça, voilà. On est sur le contrôleur follow. On se base uniquement sur l'ID du follow. On va pas faire ça avec des users. On va se baser directement sur l'ID du follow. Parce que là, dans la route, en vérité, ce qu'il nous demande, ben, quand on met un ID comme ça et qu'on ne spécifie pas user underscore ID, ben, c'est qu'on attend l'ID de la ressource en question. Donc on attend plus un follow ID plutôt qu'un user ID. Donc plutôt que de faire du bricolage, je vais respecter les routes du CRUD et je vais directement passer le follow ID dans le follow path. Donc là, je rafraîchis ma page. Undefined method ID. Non. Alors comment ça? Ah oui. Donc là j'ai mis un where. Un where ça nous retourne une collection. Nous on veut retourner un seul objet. Donc plutôt que de mettre where, on pourrait mettre where.first ou directement find underscore by. Donc là je rafraîchis ma page et ça ne fonctionne toujours pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je ne suis pas l'utilisateur. Et si je fais quoi? Je fais if current follow present, alors tu m'affiches le bouton poursuivre. Alors que c'est l'inverse en fait. Donc là je vais pas mettre if current follow .present. Soit je pourrais faire quoi? Je pourrais soit inverser le contenu des conditions, ou alors je passe exactement, je le passe en blanc, ou alors j'aurais pu faire un unless current follow present. Mais je trouve que if current follow.blank c'est plus parlant. C'est ma philosophie à moi, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc là, je suis
le user a été suivi. Et c'est bizarre par contre que là, j'ai pas unfollow. Alors pourquoi if add current follow est toujours en blank? C'est bizarre. Merde, oh le con, j'ai supprimé. Suivre. Et là, j'ai toujours suivre. Donc vous voyez, quand j'ai un truc que je comprends pas comme ça, ce que je fais, c'est que je fais du débugage. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un exit. Et je vais venir copier ça. Ok. Bien entendu, je ne peux pas copier-coller. Génial. Current follow. Ça me renvoie nil. Current user follows. Ah oui, pardon. Pourquoi est-ce que j'avais une erreur? Parce que ici j'ai mis user ID au lieu de mettre following ID. Donc là, je rafraîchis la page et j'ai bien le bouton unfollow. Et là, je peux le suivre. Et là, je peux l'unfollow. Et là, je peux le suivre. Et là, je peux l'unfollow. D'accord, donc on va récapituler parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes là. Dans mon user controller, j'instancie ma classe follow. Follow.new, c'est pour le formulaire, d'accord. Si j'avais fait addFollow est égal, s'il s'avérait que dans mon addFollow, j'avais bien eu un follower, mon formulaire, il aurait redirigé vers l'update et non vers la création. Mais là, comme le formulaire, je lui place un objet qui n'est pas encore persisté en base de données, il comprend automatiquement qu'il va devoir rediriger vers mon action create. Si là, j'avais passé à mon formulaire un objet qui avait déjà été persisté en base de données, d'accord, et ben il n'aurait pas redirigé mon formulaire vers la création, donc pas vers la méthode create, mais vers la méthode update. Et ça aurait généré une erreur puisque je n'ai pas de méthode update dans mon follows controller. Ok. Ici dans le hidden field, donc dans le champ caché, donc ça si vous voulez c'est pareil, c'est un helper, hein. Ça c'est l'équivalent de input, type hidden, etc., etc. Donc ici dans following ID, je viens passer en valeur l'ID du user sur lequel on est. Et là, on a simplement le form submit dans lequel j'ai mis le texte suivre. Donc ici, on vient vérifier que le follow n'existe pas avant d'afficher le bouton suivre. Et si par contre le follow il existe, on ne va pas permettre à l'utilisateur de suivre une deuxième fois, on va lui permettre d'unfollow l'utilisateur en question. Et comment est-ce qu'on unfollow? Et ben, on fait simplement appel à la méthode destroy. Donc quand on fait le link to, on n'oublie pas de passer la méthode delete. Et donc dans le follow path, ici ce qu'on passe, c'est l'ID du current follow en question. Et ensuite, ben, dans mon follows controller, je initialise mon objet, donc je vais le chercher en base de données. Donc ça, vous voyez, j'ai mis currentUser.follows. J'aurais pu faire follow.findBy, mais ça c'est une petite sécurité. C'est pour éviter que n'importe quel utilisateur puisse supprimer le follow de qui que ce soit. D'accord? Donc ici, mon currentUser, on va chercher dans mon currentUser, on va chercher dans ses follow. Une fois qu'on a récupéré l'objet, on destroy. Et là, on vient supprimer le following du user en question. Ça a été pour vous ou pas? Ouais. Et juste un truc que j'ai pas compris. Dis-moi, c'est quoi? Tu peux revenir là où tu as écrit dans la vue méthode delete? Ouais. Alors, le truc que je comprends pas, c'est méthode delete alors que
dans ton contrôleur, ça s'appelle destroy, tu vois ce que je Ok. veux dire ou pas? Alors, destroy, c'est le nom de mon action. En revanche, tu vois, quand tu regardes dans tes routes, tu vois, tu as les helpers, tu as le Mhm. contrôleur à l'action, tu as le path qui est ici, et tu as le verbe HTTP. D'accord? Tu as différents types de verbes HTTP. Tu as get, Ouais. qui est par défaut quand tu fais un lien. Tu as post, donc post, la plupart du temps, c'est via un formulaire. C'est pour ça que j'ai fait un Mhm. formulaire pour suivre, parce que mon create, il est en post. Et pour le destroy, donc pour ma méthode destroy que tu vois ici, tu vois, mon action destroy, ma méthode destroy, son verbe HTTP, c'est delete. Tu vois? Ah ouais, d'accord, Donc mon ok. action, Ah c'est bien oui. destroy. En revanche, la méthode HTTP qu'on va utiliser, c'est delete. Ok, ok. Tu vois le truc? Ouais. Ah Donc oui, mais je suis con, mais méthode. Ouais, bon, bref. Donc Ok, c'est moi, d'accord. attends, hein, je vais arrêter d'utiliser le terme méthode pour rappeler les actions. Les actions, je vais les appeler actions. Donc mon action destroy, sa méthode, c'est du delete. Ok, ok. Et c'est pas du get. Donc quand tu fais un link to par défaut, tu es sur une méthode get, et là on vient spécifier la méthode delete. Ok, ok. Et j'ai bien compris. Ça marche. Ça va Merci. pour vous? Ouais. Hop. Donc après, ce que vous pourrez faire, bah, c'est afficher le nombre de follow d'un user, le nombre de follow d'un user, les personnes qui follow, les personnes par qui il est suivi, et les personnes qu'il suit. Donc vous voyez le système de follow, c'est à peu près le même système que vous allez devoir utiliser pour les retweets. Sauf que là, bah, ce ne sera pas un user has many users, ce sera un user euh, has many tweets, true retweets.